Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien où vous êtes. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la manière par laquelle j'essaie de me montrer bienfaisant envers mon épouse après la patience qu'elle a eue pendant toutes ces années. J'étais invité dans un podcast la semaine dernière sur la chaîne de nos frères les anciens. Je vous invite à aller le regarder. Podcast en 2 parties. Machallah, j'ai eu pas mal de bons retours sur ce podcast. Et pendant ce podcast, le frère qui m'a interviewé m'a dit ceci. Au plafond, il y avait des cafards, etc. D'accord, ouais. Moi, dès que j'arrive et je vois ça, je dis waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et là, je me dis, moi, je suis en train de penser là, ça fait à peu près 1-2 mois que tu es marié avec ta femme. Oui, ça fait pas Donc ça veut dire que tu la connais pas et tu l'as fait vivre ça. Exactement. C'est ça qui est fou. Exactement. Ça veut dire que c'était. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, comparé à la génération d'aujourd'hui, tu vois, ça nous a pas posé de problème, tu vois. Et cependant, là, aujourd'hui, tu vois, alhamdoulilah, le fait que mon épouse, elle est patientée comme ça, alors aujourd'hui, il m'a enrichi et j'essaie de la mettre dans les meilleures des conditions, tu vois. Elle le mérite en tout cas. Elle le mérite, bah oui. Le frère m'a questionné donc sur le fait que j'évoquais dans le podcast que lorsque je me suis marié, directement j'avais fait la hijra et malheureusement ou bien heureusement, alhamdulillah, j'ai été éprouvé financièrement. Parce que c'est vrai que à l'époque à laquelle nous nous sommes mariés, il y a environ 12 ans, c'était différent d'aujourd'hui. Moi, quand je suis venu pour me présenter à ma belle famille, c'est vrai que j'avais pas forcément une superbe situation à l'époque. Bon, j'ai toujours été un débrouillard, j'ai travaillé. Ma femme, elle avait une meilleure situation que moi. Elle avait un emploi, elle était infirmière. Moi, j'avais un emploi précaire. Je travaillais dans la livraison à cette époque-là. Et donc, c'est vrai que c'était différent des sœurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles demandent, lui, un homme qui gagne 3 000 à 4 000 euros. Hein, j'ai vu des vidéos de sœurs qui disent, ouais, si mon mari ne gagne pas plus de 3 000 euros, il faut qu'il me laisse travailler, etc. Donc, avant, c'était vraiment totalement différent d'aujourd'hui. Je me rappelle que mon beau-père m'avait demandé une dot de 2 000 euros. Et 2 000 euros à l'époque, c'était quand même assez conséquent. Parce que les dots étaient généralement d'ordre de 500 euros, 600 euros, voire moins que cela. Donc en 2012, 2 000 euros, c'était assez conséquent. Et je me rappelle que nous, dans notre fougue de la jeunesse, avec mon épouse, on était parti voir avant le mariage, on est parti voir mon beau-père pour lui dire que s'il pouvait revoir la dot à la baisse. Et il nous avait sorti un livre. Je crois que c'était un livre qui parlait du mariage dans l'islam. Et il nous avait parlé des dots, etc. Donc à l'époque, alhamdulillah, au final, j'avais fini par payer cette somme d'argent. Mais la morale, c'était que mon épouse, elle était vraiment différente de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et les femmes de cette époque également, c'était vraiment différent de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des sœurs qui demandent des 10 000 euros de dot, alors que tu sais même pas ce qu'elles ont à apporter sur la table. Un frère qui gagne 3 000 euros. Au final, elles veulent un homme qui a tout. Alors que, bon, moi, à l'époque, franchement, j'avais pas forcément, j'avais rien, à part le fait que j'étais motivé pour aller apprendre la religion. Je voulais quitter la France, je voulais faire la hijra, et j'avais une chose aussi qui me sauvait, c'est que je revenais de 2 ans en Égypte. Donc, j'avais un petit bagage en arabe, etc. Donc, c'est ça qui a motivé mon épouse à se marier avec moi. C'était, on va dire, cette hargne pour aller apprendre l'arabe, aller apprendre le Coran, etc. Aujourd'hui, alhamdulillah, 12 ans après, elle a ma facilité, j'ai mes diplômes, hein, j'ai mon diplôme en kinésithérapie, j'ai mes business, j'ai mes sociétés, etc. Pas mal de choses par la permission d'Allah Azza wa Jal qui fonctionnent plus ou moins. Et parmi ces business, il y en a un que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est un business que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps qui s'appelle Eben Zawej. Eben Zawej, c'est une plateforme de rencontre qui est dédiée à la femme noire. Comme vous le savez, il y a quelques mois et quelques années, on avait fait des lives sur le fait que les femmes noires vivaient parfois des discriminations dans les plateformes de rencontres qui étaient souvent tenues par des personnes autres que des noirs. On pouvait voir des posts, tout sauf une femme noire, etc.
Donc, Allah m'a aidé, il m'a insufflé en fait ce projet de mettre en place une plateforme de Zawej qui serait dédiée à la femme noire musulmane. Ça veut dire que toute personne, peu importe l'horizon duquel vous venez, si vous avez envie d'épouser une femme noire, cette plateforme est faite pour vous. Et donc, cette plateforme s'appelle Eben Zawej et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous y jetiez un coup d'œil. Donc, la finalité, mes frères et sœurs, c'est que, walillahi alhamd, avec le temps, Allah Azzawajal, il m'a aidé à me stabiliser plus ou moins financièrement. Après, on n'est pas à l'abri demain d'éventuellement retomber dans des travers, mais Allah il m'a aidé aujourd'hui à avoir plus ou moins une stabilité financière. Et donc, ce que je fais désormais, c'est que j'essaie, en fait, d'être bienfaisant, de récompenser mon épouse par rapport à la patience qu'elle a eue. Comment? En essayant de la faire vivre dans les meilleurs endroits. Ici, là, je suis en Égypte, ici au Nouveau-Caire. J'habite dans un compound, c'est une résidence plus ou moins sécurisée. Et pour ceux qui sont déjà venus en Égypte, vous connaissez malheureusement, il y a des endroits en Égypte où c'est vraiment des endroits qui sont défavorisés. Donc j'essaie vraiment plus ou moins de mettre ma famille à l'aise, etc. Donc ça, et il y a plein d'autres choses que j'essaie de faire. Voilà, il y a plein d'autres choses que j'essaie de faire. On n'est pas là, bien sûr, pour étaler sa vie. Mais la morale de cette histoire, mes frères et sœurs, c'est que je voulais conseiller mes petites sœurs qui sont amenées à se marier ou qui vont être amenées à se marier, c'est de ne pas vous focaliser sur l'argent lorsque vous voulez épouser un homme. Ne pas se focaliser sur l'argent. Regardez en fait la hargne qu'il a. Regardez les projets de vie. Regardez l'ambition et accompagnez-le. Parce qu'aujourd'hui, les discours qui sont promus sur les réseaux sociaux, c'est oui, 10 000 euros de dot, un homme qui gagne 3 4 000 euros, etc. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant et une femme ressentira beaucoup plus de fierté de prendre un homme qui commence à zéro et de l'accompagner dans son cheminement professionnel, dans son cheminement jusqu'à ce qu'il arrive à maturité, plutôt que de se marier avec un homme qui a déjà peut-être tout. Et puis au final, tu peux même pas avoir cette jouissance de te dire que tu as été une cause, qu'il est cela. Et de venir avec cet orgueil de dire que je mérite tant, 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 alors que parfois, pour certaines, elles n'ont même pas le tiers ou le quart de ce qu'elles visent. Donc vraiment, mes sœurs, n'ayez pas peur de sortir du lot, parce que maintenant, c'est devenu malheureusement une gangrène que l'on voit dans la communauté, ces femmes qui ne pensent qu'à l'argent. Non, n'ayez pas peur de vous marier avec des hommes qui ont la hargne, même s'ils n'ont pas beaucoup. Accompagnez-les dans leurs projets et vous verrez que c'est vraiment gratifiant. Et je pense qu'ils seront vraiment reconnaissants de cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'était le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.